Tu connais sûrement ce sentiment quand tu décides de remettre à plus tard et que d'un coup, tu te sens beaucoup mieux. Tu as quelque chose à faire que tu n'as pas envie de faire et tu te dis, bon, c'est pas grave, je le ferai demain, c'est pas urgent. Et d'un coup, là, tu as la pression qui retombe, tu te sens mieux, tu as un gros soulagement, quoi. En fait, ce soulagement, c'est un vrai problème parce que ça nourrit un mécanisme qui s'appelle le renforcement négatif. Le renforcement négatif, c'est un mécanisme d'apprentissage où le comportement permet d'éviter ou de supprimer une situation désagréable. Donc en gros, tu as une situation désagréable, tu évites la situation, tu as un soulagement et du coup, ton cerveau, il associe évitement égale bien et du coup, à force de répétition, il apprend ce comportement de manière automatique. Par exemple, t'as le, euh, par exemple, t'as pas mis ta ceinture dans la voiture, donc tu as la voiture qui commence à biper. Tu mets ta ceinture, le bip s'arrête. Donc petit inconfort, action, je mets ma ceinture, ça va mieux. Le cerveau se dit, ok, mettre la ceinture, ça évite ce désagrément. Donc je vais apprendre à le faire plus rapidement la prochaine fois. Donc dans le cas de la voiture, c'est plutôt une bonne chose. Mais quand tu veux aller à la salle de sport, faire ton ménage, et ce genre de tâches et que tu procrastines, que tu n'as pas envie de le faire, ben là, ça devient un problème. Parce que du coup, quand tu repousses les tâches difficiles ou des tâches qui te demandent de l'effort à plus tard, et que tu as ce sentiment de soulagement juste après, tu apprends à ton cerveau que fuir cette tâche égale euh, bien, quelque chose de bien. Et donc, le plus tu le fais, le plus tu vas procrastiner et le plus tu vas avoir du mal à faire ce que tu es censé faire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui procrastinent et qui ont du mal à se discipliner. C'est juste qu'en fait, ils ont une habitude, qui est une mauvaise habitude, de fuir l'effort. Et une fois que tu as intégré vraiment, que c'est vraiment quelque chose qui est devenu automatique, eh ben, tu as du mal à te sortir de ça et tu t'enfonces de plus en plus dedans, à force de continuer à le faire. Et du coup, ça fait que tu as un système de récompense qui est déréglé. Et donc, pour combattre ce problème, il faut reprogrammer ton système de récompense. Donc, comment est-ce que tu peux reprogrammer ton système de récompense? Déjà, la première chose, c'est de conscientiser la chose. Quand tu es face à cette tâche que tu dois faire, tu as d'abord une tension, un désagrément qui vient, cette sensation désagréable. Et là, essaye de réfléchir à quelles sont les premières pensées qui viennent. Ça peut être, pour donner un exemple, ah, il faut que je fasse mon ménage. Oh là là, ça va être long, j'ai pas envie. Euh, bon, peut-être que ça peut attendre demain. Donc voilà, tu regardes ces pensées qui arrivent. Et maintenant que tu es conscient du mécanisme de renforcement négatif, ça va te permettre d'identifier, ah, là, je suis en train de nourrir ce mécanisme. Attends, non, ok, je sais que j'ai pas envie de le faire tout de suite parce que je sais que j'ai pris cette mauvaise habitude, mais là, il faut que je fasse autrement. Et donc en fait, il faut ensuite, donc une fois qu'on a conscience de ce qui est en train de se passer, ça nous permet d'agir et donc de se dire non, là je me force un peu, j'ai pas envie, mais tant pis, je le fais quand même. Et au début, ça va être dur, mais le plus on le fait, le plus ça va être facile. Et c'est comme ça que petit à petit, on peut désapprendre un peu ce mécanisme et apprendre un mécanisme plus sain. Euh, donc après, ça peut être très compliqué de se forcer juste comme ça. Donc il y a des manières de faciliter un petit peu le passage à l'action sur le moment. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est de découper les tâches en tâches plus petites pour que l'effort perçu devienne moins grand. Si tu te dis je dois faire le ménage dans toute la maison, ça va être hyper long, bah, tu peux dire ok, bon, au pire, j'en fais juste un petit peu. Aujourd'hui, je fais que la cuisine. Et puis demain, je ferai autre chose. Là, ça réduit l'effort perçu et donc ça rend un peu moins difficile de s'y mettre et ça permet de changer justement ce mécanisme de j'ai évité,
donc j'ai mon soulagement, donc c'est bien. Là, c'est quand même, ok, je commence directement, j'ai cette tension intérieure, ce désagrément qui est là, mais je passe à l'action et du coup, c'est ce nouveau fonctionnement qui va commencer à être la nouvelle habitude. Autre chose aussi, c'est que quand on est conscient de ce qui est en train de se passer, plutôt que de le faire, donc là, maintenant que si tu arrives à observer dans la situation que tu es en train de tomber dans ce piège, eh ben, ça va enlever, ça va réduire le soulagement que tu as en remettant à demain. Parce que du coup, ça va te mettre directement une culpabilité. Après, autre chose que tu peux faire, c'est de récompenser immédiatement après l'action difficile que tu as faite. Donc là, en fait, le problème principal, c'est que tu as une récompense immédiate au moment où tu repousses à demain, alors que la récompense d'avoir fait l'action, en général, tu l'as plus sur le long terme. Et donc là, l'objectif, c'est d'artificiellement te donner des récompenses après avoir exécuté la tâche difficile pour que ton cerveau il réapprenne, enfin qu'il apprenne que il a une tension, quelque chose de difficile qui arrive. Je passe à l'action, je fais, et ensuite là j'ai ma récompense. Et voilà, il faut que ton cerveau il apprenne que ça euh, c'est la meilleure façon d'avoir sa récompense, c'est de faire l'action et pas de l'éviter. Donc en te donnant des récompenses après avoir fait l'action, ça te permet de reprogrammer un peu ton cerveau de cette manière. Donc les récompenses, ça peut être justement si tu préfères faire autre chose, tu dis ah je dois faire mon ménage mais j'aimerais bien regarder la télé, jouer à un jeu ou peu importe, et ben tu peux le faire juste après plutôt que de le faire à la place. Et comme ça te permet d'avoir cette récompense artificielle à la fin. Et après, tu peux aussi même juste te récompenser oralement, te dire c'est bien, je suis fier de moi, j'avais pas envie de le faire, mais je l'ai fait quand même. Et rien que de se dire ça à la fin, et ben c'est comme ça compte comme une récompense pour ton cerveau. C'est quand même de la fierté, c'est un sentiment positif. Et donc, euh, même si tu n'en as pas fait beaucoup, si tu n'as pas fait tout ce que tu devais faire, le fait de se dire que je suis content de moi d'avoir au moins fait quelque chose plutôt que rien et d'avoir fait mieux que d'habitude, ça compte comme une récompense et ton cerveau, il va le percevoir, il va l'associer quand même comme quelque chose de bien et continuer à se comporter de cette manière. Après, le dernier conseil que je vais te donner, c'est au niveau du discours initial que tu vas avoir avant de démarrer la tâche. Quand tu dis ah je dois faire ça, au lieu de dire je dois faire ça, dis-toi non, c'est pas que je dois faire ça, c'est que je veux être quelqu'un qui agit malgré l'inconfort. Et ça change un peu la dynamique, ça change l'état d'esprit par rapport à la tâche elle-même, en elle-même. Et du coup, ça aide aussi un petit peu à déclencher ce passage à l'action.